On parle beaucoup du 7e art et pas assez du premier. C'est important, l'architecture. Pas d'architecture, pas de salles obscures. Pas de cinéma, pas de salle de projection, pas de comptoir à popcorn. Où est-ce qu'on verrait des films s'il n'y avait pas l'architecture? Il faudrait rester dehors, aller au cinéparc ou regarder des films sur son téléphone portable. Là. Je sais que je t'ai rendu. Là. Ah oui, la scène de la poursuite. Si, comme l'affirme l'historien du cinéma Robert Daudelin, la vie des cinémathèques commence à 50 ans, un coup d'œil sur l'extrait de naissance de la Cinémathèque québécoise affiche tout juste 1 an au compteur. Mais avant de se pencher telle une fée sur le berceau du Poupon, coup d'œil sur l'exposition en cours. Par cette petite lucarne, on investit l'univers fascinant de l'artiste franco-colombienne Tania Ruiz Gutiérrez, dont les œuvres vidéo s'interrogent sur les modes de représentation de l'espace et du temps. Notre monde y est présenté comme un environnement circonscrit où des forces qui dépassent l'individu agissent sur son comportement et remettent en question sa marge de liberté. Un regard à la fois ludique et critique sur la condition humaine. Comme un aquarium pour observer sa propre espèce dans un silence méditatif, propice à l'introspection. Dans une cinémathèque, comme dans un cinéma traditionnel, il y a des rituels. Les séances commencent à l'heure, les placiers vérifient vos billets et on laisse ses problèmes à l'entrée de la salle. Les points communs s'arrêtent là. Dans une cinémathèque, on projette des films de façon non commerciale, dans un but historique, pédagogique et artistique. Je ne veux pas faire de projection, là. D'abord parce qu'il y a un projectionniste qui s'en charge, mais on s'apprête à voir l'un des premiers blockbusters de l'histoire du cinéma. En fait, c'est un bébé-buster. Intitulé Le repas de bébé, le film a été réalisé en 1897 par les frères Auguste et Louis Lumière, un siècle avant Titanic de James Cameron. Le film n'est qu'un des nombreux trésors conservés par la Cinémathèque québécoise dans ses locaux ultra secrets situés à Boucherville. Caché derrière les murs de cet entrepôt anonyme se cache le centre de conservation de la Cinémathèque. Y sont notamment entreposés plus de 40 000 films et vidéos internationaux de toutes les époques, 30 000 émissions de télévision, 600 000 photos, ainsi que 2 000 appareils anciens. Dans des salles où l'humidité et la température sont strictement contrôlées, les bobines sont empilées telles des lingots d'or. Les réserves comptent aussi quelques spécimens des premiers appareils de télévision. Magnifiques, mais on gagnerait tellement d'espace de rangement avec des écrans plats, là. Pour les amateurs d'émotions fortes, on vous présente un film inédit tourné avec des caméras par des caméras avec des caméras. Action! Attention, caméra 1. Profil, merci. Caméra 2. De face. Merci. Et caméra 3. Merci, vous avez bien fait ça, les filles. Bien, c'est normal, elles sont habituées devant la caméra. Hein? Les réserves de la Cinémathèque abritent également quelques stars oubliées du cinéma muet. Breveté en 1894, le mutoscope permettait de visionner des films courts-métrages composés de photographies fixes reliées à une bobine que l'utilisateur mettait en mouvement à l'aide d'une manivelle. En solitaire, on regardait des petits films qui avaient finalement peu d'impact au box-office. En 1931, l'ingénieur allemand Wilhelm Steenbeck invente le système de montage qui porte son nom. Le montage de films se fait maintenant sur ordinateur, mais les Steenbeck sont toujours utilisés, notamment pour visionner et restaurer des films rares. Réalisé par les frères Lumière, encore eux, L'arroseur arrosé est la première comédie de l'histoire du cinéma. Elle fut projetée la première fois le 21 septembre 1895 au cours d'une projection privée. Aujourd'hui, la projection privée était pour nous. Merci à la Cinémathèque de veiller ainsi sur le précieux patrimoine cinématographique mondial.